Bonjour à tous. Cette semaine, l'optimisme a dominé. Les investisseurs ont espéré une solution diplomatique à la guerre en Ukraine. Selon le Financial Times, un projet d'accord de paix en 15 points serait sur la table. Il comprendrait un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes en échange d'une neutralité de Kiev et de sa renonciation à rejoindre l'OTAN. Autre point positif qui a porté les marchés d'actifs risqués, la Chine s'est dite prête à soutenir la croissance économique au premier trimestre et à assurer la stabilité financière. Ces commentaires ont boosté l'indice de la bourse de Hong Kong qui a réalisé une hausse de presque 17% sur 2 séances. Le retour de la pandémie de Covid n'a donc pas bouleversé les marchés, même s'il a engendré la mise en quarantaine de dizaines de millions d'habitants, notamment à Shenzhen, un des poumons économiques du pays. Le gouvernement chinois reste donc fidèle à sa stratégie de zéro Covid, quitte à devoir stopper brutalement certaines lignes de production et à perturber encore les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les nuages continuent donc de s'accumuler sur le front de l'inflation. Les anticipations de l'OCDE prévoient d'ailleurs 2,5 points de pourcentage de plus pour la hausse des prix en 2022 au niveau mondial. Dans ce contexte, la Fed n'a pas dévié de sa trajectoire lors de son meeting de politique monétaire tenu cette semaine. Sa priorité reste bien de juguler la hausse des prix. L'institution a donc monté son taux directeur ce mercredi soir de 25 points de base, comme attendu. Elle s'attend maintenant à 6 hausses de taux supplémentaires cette année et à un taux terminal de 2,75% à fin 2023. Cet alignement sur les anticipations du marché est allé de pair avec une révision haussière de l'inflation à 4,3% pour 2022 et une révision baissière de la croissance américaine à 2,8%. Cette tendance n'est pas propre aux États-Unis, elle touche également l'Europe, où certains craignent maintenant une récession, notamment en Allemagne. L'indice de sentiment ZOO, qui évalue les perspectives économiques sur 6 mois, est ainsi sorti cette semaine en chute de 53 points entre février et mars. C'est sa plus forte baisse historique après celle liée au Covid. Dans cet environnement pour le moins compliqué, et alors que les marchés d'actions étaient en hausse partout dans le monde, les taux à 10 ans des emprunts d'État se sont tendus sensiblement en Allemagne et aux États-Unis cette semaine. Lors des prochaines séances, nous surveillerons notamment l'entretien entre Biden et le président chinois, la publication des indicateurs d'activité PMI pour le mois de mars et bien sûr l'évolution du conflit en Ukraine. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.